Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser un menu comme je vous ai présenté sur le forum Entraide JDOM. Donc ce menu qu'on peut voir ici tout à fait en haut qui est juste la barre grise avec les icônes blanches et un petit cadre vert qui va bouger dessous les icônes. Donc la particularité de ce menu c'est qu'il n'y aura qu'une page avec un menu. Donc on ne duplique pas le menu par page et le dessous ça sera juste des frames qui vont apparaître, donc des sous-designs qui vont apparaître par-dessous quoi. Donc le menu a été développé par NextDOM, il a été entièrement réécrit. Donc il y a encore des petites améliorations à faire. Donc pour démarrer, donc vous allez ici https et vous téléchargez ici le pack complet. Donc dans ce pack complet, on retrouve tous les designs, enfin les menus surtout. Et donc le menu pour l'instant qui nous intéresse, c'est le sliding menu. Donc quand on ouvre, on voit donc trois trucs. Donc un répertoire thème sliding menu, un menu de base et un menu. Donc je vais ouvrir le menu HTML et là dedans vous avez les explications. Voilà, donc soit vous êtes sous NextDOM et vous mettez donc, vous copiez le sliding menu thème dans ici custom thème, et autrement pour JDOM vous mettez HTML mon thème slash thème. Donc je déroule un petit peu. Là ici l'accueil qui va être la première page qu'on va être la première page du sous-menu. Donc moi par exemple, vu que je démarre un design, ça va être la 2 parce que je vais mettre le design en 1 et ici ça sera du 2. Après l'énergie ça sera 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là déjà on vient de voir qu'il faut faire 8 designs. Un design menu et 7 sous-designs qui seront ici. Alors quand on est sur du JDOM, il faut renseigner, alors je vais rechercher, il y a un endroit où il faut rentrer qu'on est soit sous NextDOM, voilà ici, à la ligne 85, la plateforme, donc là par défaut c'est NextDOM, et vous pouvez mettre JDOM. Donc là on a fini, hein. Les seuls endroits où vous avez à modifier quelque chose, c'est les tailles ici, 1280 par 768, qu'on va voir qu'on va agrandir un tout petit peu pour éviter d'avoir des ascenseurs pour naviguer. En ligne 85, si vous êtes sur JDOM, vous mettez JDOM, si vous êtes sur NextDOM, vous mettez NextDOM. Et après, c'est la ligne 89, la ligne 94, la ligne 99, la ligne 104, 109, 114 et 119, où là, sur le link, vous modifiez votre idée de design. Voilà, là je vais vous reprendre maintenant, on va commencer à intégrer le menu directement sous NextDOM. Donc là voilà, je démarre sur un nouveau design exactement comme j'avais déjà fait sur le précédent intégration de menu. Je vais créer donc bon design menu. Donc je le mets en édition, configurer du design. 1280. Je crois que c'est ça, 768. Je crois. Bon, après, si c'est pas ça, vous modifiez. Je fais sauvegarde. Et là, maintenant, je vais dupliquer cette fois.
Donc si c'est pas rafraîchi, je fais CTRL F5 qui me permet de rafraîchir mon navigateur. Donc là j'ai menu et donc en dessous cela va être mes sous-menus. Donc dans le menu ici, je vais faire édition, ajouter un texte HTML qui va se retrouver ici, que je vais agrandir au maximum. Donc voilà, donc moi j'ai lancé WinEdCP, vous pouvez lancer FileZilla. Donc sur NextDOM, on va aller directement dans chargevar var www HTML. Là on a data. Le répertoire custom n'étant pas créé, je vais le créer. Custom. Voilà, et là je suis dans custom. Donc là, nous c'est sliding menu. Donc si j'édite avec Notepad, il est tout indiqué tout à fait au début ce qu'il faut faire. Donc pour NextDOM, vous mettez donc le pack sliding menu dans custom theme et le pack icône dans custom. Donc le thème dans custom. Donc thème, sliding menu, ça c'est bon. Je reviens en arrière. Et là, on va prendre le pack icône qu'on met dans custom. Je peux revenir ici et commencer déjà à faire mes modifs. Donc là, le menu est en 1, la première page de mon sous-design sera la 2. 3, 4. Là, c'est l'idée de votre design. Donc ça peut être n'importe quel numéro suivant où vous en êtes au niveau des designs. Sur un tout neuf, ça sera 1, 2, 3, enfin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais sur un design, enfin un JDOM ou un NextDOM déjà existant, il y aura peut-être des designs qui auront été faits, donc les numéros seront différents. À vous d'adapter. Voilà. Là, j'aime bien mettre un petit peu plus grand. C'est pour éviter d'avoir les ascenseurs sur les côtés et sur le dessous. Alors, voilà. Moi, j'ai tout modifié vu que je suis sous NextDOM. Voilà, ici, c'est la partie où on modifie que cette partie-là. Donc, les modifications sont de la ligne 85 à la ligne 144. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire CTRL A, CTRL C. Et là maintenant, on va retourner dans NextDOM Design. Voilà, là on est revenu directement sur notre page. Donc là, je vais faire paramètres d'affichage. Et là, je vais coller directement le code du menu. Et je vais faire sauvegarder. Et voilà. Donc vu que j'ai fait un petit peu plus grand ici, on n'a pas les ascenseurs. Il y a un petit trait blanc. Donc si on veut le cacher, c'est tout bête, hein. On va ajouter une image. On va aller chercher dans le pack icône. Donc on est au pack 8. Et là, on a le vierge. Sauvegarde. Voilà, mon menu est là. Maintenant, si je veux continuer à travailler sur le design,
Je ne travaille plus du tout dans cette partie-là, menu. Je vais travailler directement ici. Et là, je me mets en édition. Donc là, voilà, on va ajouter une image. Et là, pour vous montrer, si je retourne dans le menu 1, mon image est ici. Donc là, je vous montre un principe de design avec l'intégration de ce menu. Donc là, on voit bien l'accueil, l'énergie, le chauffage, données, multimédia, sécurité, outils. Je vais vous montrer que donc le menu ici ne bouge pas. Donc là, je suis en énergie. Là, je vais en accueil. Pour l'instant, j'ai fait que 3 exemples sur ces pages-là. Hein. C'est pas mon design à moi. C'est vraiment pour étudier l'intégration de ce menu. Alors, je vous montre les boutons marche. Voilà. Donc tout fonctionne normalement. Comme je vous avais dit tout à fait au début, l'avantage est que le menu n'est chargé qu'une seule fois. Donc plus la peine de modifier chaque icône sur chaque page de design. C'est aussi plus léger. Voilà, on voit qu'on navigue quand même relativement vite. Donc là voilà le deuxième menu que je vous présente. Il est, moi je le trouve assez sympa. Donc il y a du bleu, il y a du vert. Voilà, 2 secondes, je vais couper le son. Il y a du bleu, il y a du vert au niveau de ce menu là. Des petites barres. On choisit ce qu'on veut quoi. Si on est sous JDOM, je crois que ça passe en vert. Si on est sous NextDOM, ça passe en bleu. En couleur des l'affichage de la domotique. On a plein d'autres menus. On a des petits menus qui sont plus, on va dire, adaptés à des téléphones portables. Qui sont responsives. Donc juste un petit point où vous déroulez, vous ouvrez le menu, vous pouvez cliquer, vous le refermez. Du coup, vous gagnez de la place. Moi, j'en avais commencé à travailler sur un qui était en circulaire. Donc un bouton ici avec des petits boutons qui s'ouvraient en dessous sur un arc de cercle. On commence à travailler aussi sur des cadres. Après on n'aime pas, mais bon voilà, on essaye de travailler. Donc voilà, et je remercie énormément la personne qui a modifié, à qui je donne beaucoup de boulot, qui a modifié tout le code de HTML pour le rendre facile à intégrer et facile à modifier juste en cliquant, en mettant 3-4 numéros, vous modifiez votre design. Donc merci à Nodom qui a fait un énorme travail là-dessus, quoi, sur tous les menus qui sont dessus. Donc la Soberbom et Nodom qui font un énorme travail. Moi je fais juste de la présentation, pas grand chose quoi. Voilà. Alors je vous dis à bientôt sur la chaîne, hein. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et à plus pour d'autres vidéos. Donc je vais continuer mes vidéos sur les ESP. Donc là je vais présenter la prochaine là. Je vais essayer de vous présenter un ESP pour faire de la mesure de hauteur par ultrason. Donc c'est intéressant pour les cuves d'eau, les cuves à fuel, même pour les piscines, hein. Donc sans contact, vous mesurez la hauteur quoi. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos.